Bonjour à tous. Alors c'est parti pour le message du week-end. Alors je ne sais pas pour vous, mais les derniers jours ont été hyper compliqués. Enfin pour moi en tout cas, je trouve que ça a été pas mal. Ouais, ça a été compliqué. J'ai eu besoin vraiment beaucoup de prendre du recul, de m'isoler. Donc je ne sais pas comment ça a été pour vous. J'en ai eu d'autres qui m'ont dit qu'effectivement ça a été aussi pas mal compliqué cette semaine. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans les énergies, mais ça n'a pas été simple. Donc beau courage à vous si vous êtes dans ces énergies-là. Ça y est, là ça commence à se libérer. Donc voilà. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end? J'ai des blocages là qui sont là tout de suite pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? J'entends une phrase, j'entends on se prend la tête. Comme si on se prenait la tête sur une situation. Alors j'ai l'entreprise qui est là, donc peut-être qu'effectivement il y a des blocages par rapport au travail. Il y a comme si alors soit effectivement si c'est sur le lien flamme jumelle, ça peut être aussi sur le lien, mais là j'ai plus un truc effectivement où on se prend la tête sur une situation qui bloque, vous voyez. Et là on a l'entreprise derrière, donc ça peut être possiblement sur le travail. On a la carte chance derrière et on a le bonheur, d'accord? Mais on nous dit effectivement qu'il y a peut-être besoin d'un temps de calme, de se poser et d'arrêter peut-être alors de se prendre la tête entre parenthèses, mais d'arrêter peut-être de fixer sur quelque chose et de s'autoriser finalement à se dire ok, là c'est pas grave, ça marche pas, je m'arrête et parce que peut-être c'est pas le moment, parce que de toute façon forcer les choses ça ne sert à rien, vous voyez, et de prendre un temps de pause, de pouvoir se faire plaisir aussi, se faire du bien, enfin faire des choses qui nous font du bien pour pouvoir repartir aussi dans une énergie qui va peut-être être différente et qui va faire que les choses vont peut-être se débloquer plus facilement. Vous voyez, on a ce truc de se recentrer sur soi là, hein. On vous dit que de toute façon si c'est sur le chemin, vous voyez, on se prend la tête. J'ai vraiment ce truc-là où on se prend la tête sur une situation, mais derrière j'ai l'élévation. Donc bon, il y a vraiment ce truc-là où on se prend la tête effectivement sur une situation. J'ai l'entreprise, donc ça peut être effectivement par rapport au travail. Vous voyez ce qui résonne aussi en vous, mais en tout cas on dit de se recentrer sur soi, de prendre un temps de pause pour pouvoir aussi repartir sur des énergies qui vont être différentes et les choses vont se débloquer aussi derrière. On dit bien que si sur le chemin, c'est pas pour rien que c'est là, d'accord? C'est pas pour rien que ça bloque, c'est là pour nous libérer de certaines choses, pour nous faire comprendre certaines choses. Mais j'entends, il n'y a rien de dramatique ou de catastrophique, d'accord? C'est vraiment ce que j'entends. Oui, il y a des peurs, mais c'est peut-être justement pour se libérer des peurs et pour aller vers quelque chose où on va être mieux, d'accord? Il y a des discussions, on a aussi l'amour derrière. Donc, voyez quelle situation ça vous parle, ça peut être plusieurs situations parce qu'on a quand même l'amour derrière. Donc ça peut être aussi des blocages par rapport au lien, à la relation, que ce soit le lien flamme jumelle ou d'autres liens, d'autres relations, mais en tout cas il y a quelque chose qui bloque et on parle de communication, comme si effectivement les communications pouvaient un petit peu débloquer des choses, libérer des choses et faire qu'on se reconnecte aussi à l'amour. Mais c'est peut-être dans une situation sentimentale, mais ça peut être aussi le fait que justement de prendre ce temps de pause, de pouvoir poser des discussions, etc., et ben ça nous reconnecte aussi à l'énergie d'amour à l'intérieur de nous. Donc quand on se reconnecte à l'énergie d'amour, le cœur, il s'ouvre, et forcément les situations aussi derrière, elles se débloquent, d'accord? Puisque quand on est dans cette énergie d'amour, que le cœur, il s'ouvre, les situations derrière, elles se débloquent aussi. Alors que si on est dans la peur et dans le mental, ça bloque tout, d'accord? On a les ennemis là. Alors, ça peut être des personnes extérieures, mais ça peut être aussi justement le mental et les peurs qui font partie des ennemis, entre parenthèses, et qui bloquent. Il y a des nouvelles derrière, hein. On a des nouvelles qui sont là, il y a beaucoup de pensées, vous voyez, on pense beaucoup, mais là, effectivement, il y a une situation dans laquelle on est bloqué et de laquelle on n'arrive pas à se défaire, d'accord? Il y a vraiment un truc, je pense, où on a besoin d'exprimer les choses, peut-être justement dans plusieurs situations pour pouvoir vraiment poser les choses et que les choses puissent se débloquer derrière. Il y a des nouvelles soit qui arrivent, soit qu'on reçoit, soit qu'on donne, d'accord? En tout cas, il y a cette envie-là. Et il y a beaucoup, beaucoup de pensées. Donc, ça peut être aussi sur le lien, d'accord, FJ. Pas que, hein, c'est ce que je dis, ça peut être sur autre chose. Quand je dis prenez ce qui résonne en vous, je le répète, c'est quand ça résonne là, d'accord? Si c'est avec la tête et si on se dit, si c'est juste un truc où, ah, bah du coup, je me sens rassurée. Ça, c'est le mental et la tête. C'est quand ça vibre là et qu'il y a quelque chose, on se dit, ah ouais, ça me parle et ça vient résonner quelque chose en moi. Comme je le dis, moi, les guidances, je les fais pas pour simplement rassurer. Pas pour rassurer du tout d'ailleurs, mais pour aider à avancer.
d'accord, que ce soit même les guidances personnalisées, comme je dis, vous avez si vous avez besoin de guidance personnalisée, vous avez tous les liens qu'il faut en dessous de la vidéo, en descriptif. Vous pouvez prendre rendez-vous directement par téléphone, etc. Il y a des petites guidances de 40 minutes aussi à 35 € si voilà, vous n'avez pas forcément envie d'une guidance plus importante. Mais ce que je voulais dire avec ça, c'est que moi, quand je fais des guidances personnalisées, oui, je peux ressentir ce qui peut se passer, ce qui va se passer, je peux ressentir les situations, etc., les personnes, mais je ne fais pas les guidances pour rassurer, je les fais pour vous aider à avancer, d'accord? Je suis pas juste là, moi je suis pas un oracle, c'est ce que je dis, mais est-ce que je suis pas un oracle à vous dire oui, c'est sûr, ça va se passer comme ça, c'est génial ou non, pas du tout, je ne suis pas là pour ça, d'accord? Vraiment pas. Je suis là pour vous aider à comprendre ce qui bloque en vous et pour vous aider à avancer, pour mettre en lumière ce qui vous empêche d'avancer. Parce que j'aurais beau vous dire oui, c'est sûr, ça va être comme ça, machin, machin, si à l'intérieur, il n'y a rien qui bouge, sur votre chemin extérieur, il n'y a rien qui bougera, d'accord? Tout vient de l'intérieur et c'est en mettant en lumière à l'intérieur nos blessures, nos peurs, ce qui nous empêche d'avancer, qu'on peut avancer vers ce que notre âme sait qu'on est amené à construire en fait, à manifester, d'accord? Donc moi, vraiment dans les guidances, je vais toujours vous ramener à vous. Oui, je peux ressentir les situations, oui, je peux répondre à vos questions, mais je vais toujours vous ramener à vous et à ce qui bloque en vous, parce que c'est le plus important, sinon pour moi, ça ne sert à rien. Et moi, je suis vraiment dans tout ça pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous reconnecter à votre bonheur intérieur, d'accord? Pour que vous n'ayez plus besoin de l'extérieur pour être bien, parce que c'est le but du cheminement, c'est tout le cheminement, mission d'âme, etc. Il y a pas, la seule mission, c'est de vous reconnecter à votre propre bonheur et de ne plus avoir besoin de l'extérieur pour être bien, d'accord? Donc c'est vraiment ce à quoi je vous amène, ce à quoi je vous aide en fait, parce que moi je suis une pièce du puzzle, c'est vous qui faites le chemin, d'accord? C'est vraiment toujours vous qui faites le chemin. Moi, je suis là pour vous aider à mettre en lumière les choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas comprises, qui va vous aider à avancer. Vraiment, ça connecte aux mémoires et je vous aide aussi à libérer parfois l'émotionnel. Mais de toute façon, il n'y a que ce que vous êtes prêt à prendre en compte qui va pouvoir être dit et ce qu'on va m'envoyer aussi. Si vous n'êtes pas prêt et que ça bloque, c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment et c'est ok. Des fois, ça permet juste déjà de conscientiser par le mental, c'est déjà une première étape avant que ce soit conscientisé par le cœur. Ça peut prendre du temps, ça peut être en décalé aussi et c'est ok. De toute façon, il n'y a que ce que vous êtes prêt à entendre. S'il y a un mur, une barrière et ça veut pas entendre, ça n'entendra pas de toute manière. Voilà. Comme ça remet un petit peu aussi en vue les choses, parce que voilà, moi je suis pas là simplement, alors voyance, guidance, pour moi c'est la même chose en fait, c'est la même chose, enfin voyance ça veut rien dire, enfin pour moi on est dans le ressenti en fait, on est dans l'énergie, il n'y a pas de science exacte, d'accord, c'est pas une science exacte, c'est de l'impalpable, c'est du ressenti, même quelqu'un qui va vous dire de la voyance entre parenthèses, oui c'est sûr ça va se passer comme ça, c'est du ressenti, et comme je vous dis, s'il y a rien qui bouge en vous, si vous êtes là, ok bah ça va se passer, alors j'attends que ça se passe, bah il y a rien qui bougera, d'accord, c'est vraiment de bouger à l'intérieur de soi pour que les choses, elles puissent aussi avancer. Je parle vraiment de l'intériorité. Oui, après, il y a des choses qu'on met en place extérieurement, mais c'est vraiment quand ça bouge intérieurement. Moi, je sais que pendant longtemps, par exemple, mes peurs, elles me bloquaient. C'est-à-dire que mes peurs me mettaient dans l'incapacité de faire des choses. Et c'est en libérant intérieurement certaines choses, que les peurs on puisse débloquer et que du coup naturellement extérieurement les choses aussi peuvent se mettre en place et on arrive ensuite à faire les choses extérieurement. Voilà. C'est que c'était important à redire puisque du coup ça me sort comme ça. Alors du coup on parle de mémoire là, d'accord? Donc on parle de mémoire, donc effectivement il y a des choses, ça peut être justement des mémoires cellulaires qui bloquent, d'accord? Il y a vraiment quelque chose pour moi qui est en train de se libérer, qui est en train de se débloquer, puisque vous voyez on parle de la source qui amène justement là les compréhensions. Et derrière on a le feu, donc il y a cette reconnexion à l'envie qui revient derrière, parce qu'on a pu être peut-être un petit peu, ou on va être un petit peu dans ce truc où j'ai pas envie, etc. Et là, on va reconnecter à quelque chose. Waouh, le feu, vous voyez, l'envie. On a derrière, vous voyez, ce yin-yang, là, donc cette complétude, et on a le soleil. Et vous voyez, on parle de régénération, on a le temps de pause, donc peut-être qu'effectivement, on a besoin de ce temps de pause, parce que pour l'instant, ça bloque, mais en faisant vraiment ce temps de pause, il y a des choses qui se libèrent aussi intérieurement, et on prend le temps de se régénérer pour aller vers quelque chose de nouveau, avec vraiment cette envie qui revient, ce feu qui revient et cette envie qui revient.
voyez, derrière, on a l'équilibre. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se transformer. Et vous voyez, on va aller vers plus de légèreté, là. Hein. On a l'âme aussi derrière. Hein. Ok, il y a des libérations. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se libérer, mais peut-être qu'effectivement, on a besoin, là, de prendre le temps de se ressourcer, de se régénérer pour que ça puisse avancer. Alors, des fois, les peurs font que on se dit « Ouais, mais non, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas machin ». Sauf que là, il y a vraiment ce besoin de temps de pause. Peut-être, justement, pour prendre conscience de certaines choses et laisser traverser. Enfin, là, j'ai la régénération. Donc, justement, pour prendre le temps aussi de souffler et de se régénérer pour aller de l'avant derrière. Pour avoir cet élan derrière d'aller de l'avant. Voilà, on a des blessures quand même hein, qui remontent, vous voyez. On a la sollicitude. Ouais, vous voyez, il y a cette stagnation. On a la stérilité, on a la stagnation. Donc, pour moi, il y a effectivement peut-être ce sentiment de stagner, qu'il n'y a rien qui bouge. Et peut-être qu'on a été dans ce truc justement de faire, je sais pas pourquoi, alors pourtant la carte elle a rien à voir, mais dans sollicitude j'entends solliciter. Vous voyez, peut-être qu'on est beaucoup sollicité et que du coup on essaye de faire, mais peut-être soi-même, vous voyez, de se dire mais il faut que je fasse, etc. Sinon il n'y a rien qui peut bouger. Sauf que du coup, eh ben, on n'est pas dans l'être et dans le retour à soi, en fait. Hein, quand on veut faire tout le temps. J'essaie de regarder. Ouais. On n'est pas finalement dans l'être et dans je prends le temps de, vous voyez. C'est lié à des blessures. Hein, il y a des choses qui remontent là. Hein. Pour moi, il y a des choses qui sont en train de remonter pour justement que ça puisse s'apaiser et aller vers une énergie qui va être beaucoup plus légère. Vous voyez, il y a la conscience de soi. Hein, il y a des prises de conscience là. Hein. On dit bien que la roue, elle est en train de tourner, d'accord? On a des cycles qui sont en train de se terminer pour derrière aller vers la liberté d'être, hein, d'être soi pleinement. Et effectivement, il peut y avoir des peurs. Vous voyez, on a le travail, mais alors, ça peut être sur plusieurs situations. Il y en a trop qui tombent. Ça peut être sur plusieurs situations, hein, mais ouais, pour moi, il y a vraiment des peurs de se dire, ben non, là, je m'arrête parce que je peux pas, quoi. Hein. Et on a agir là derrière, on a le changement. On a la vague, vous voyez, de changement. Ouais, vous voyez, on a agir derrière. Alors, et on a le temps de pause. Alors, est-ce que... Moi, je suis pas sûre qu'on nous demande vraiment d'agir. Moi, je dirais plutôt, justement, qu'on nous demande... Après, écoutez vos intuitions. C'est-à-dire que si vous êtes poussé à faire quelque chose... Faites-le, c'est ce que je dis souvent. Ne vous empêchez pas de, vous voyez. Mais c'est vraiment justement, je pense, de trouver l'équilibre aussi entre j'ai envie, je fais et putain, pardon. Oups, c'est des gros mots. Il faut que je fasse, vous voyez. Et c'est vraiment ce truc, bah non, il faut pas faire, il faut être. Vous voyez, et ce truc de le cœur il pousse, là j'ai envie, je fais. Vous voyez, je pense que c'est cet équilibre-là. On a toujours eu l'habitude de il faut, parce que sinon j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur que ça finisse mal si j'agis pas, etc. Alors que non, en fait. Parce que se forcer on n'est plus dans la spontanéité, on est dans le je me force et du coup je lutte et du coup je suis pas bien, d'accord? Donc je pense qu'on est dans ce truc-là un petit peu de ok, j'ai envie, je fais, mais je me force pas à faire. Il y a la vague du changement et vous voyez, on a bien ce truc qui avance là. Hein. On a la complétude de nouveau derrière et on a les retrouvailles là avec le tarot flamme jumelle. Hein. Donc pour moi, il y a des retrouvailles, mais peut-être justement de pas se dire bah oui, mais si j'y vais pas, oh là là, bah l'autre, il va m'en vouloir ou elle va m'en vouloir, alors qu'on n'a pas forcément envie, mais on a plus besoin de vous voyez, et c'est vraiment ce truc-là en fait, de se libérer de ces peurs-là pour aller vraiment vers ce qui est juste au bon moment pour soi, pour les autres, pour l'autre, mais pour soi aussi en fait, surtout pour soi à la base. Ouais, il y a une grande connexion. Écoutez vos intuitions. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire là, c'est écouter vos intuitions et accueillir, vous voyez? Accueillir ça. Ok. Accueillir ce qui est en train de vous traverser là, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de peurs là qui sont en train de traverser. Et vraiment, ce qu'on nous dit, c'est accueillir les peurs. Prenez le temps, justement, prenez ce temps de pause pour accueillir les peurs, pour les laisser traverser. Ouais, on a le couple sacré, on a le masculin sacré derrière. Hein. Vous voyez, d'être dans l'instant présent. C'est vraiment d'être dans l'instant présent et d'écouter ses intuitions. J'ai envie, je fais. D'accord? Donc, on a quelqu'un quand même qui est en train de retrouver son pouvoir intérieur là, de décisionnaire, de décision. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui est en train d'éclore. C'est le terme que j'entends là. Alors, on a le masculin sacré, donc peut-être effectivement l'homme ou l'énergie masculine, mais on a vraiment quelqu'un qui est en train d'éclore pour aller de plus en plus vers ce couple sacré. Je pense qu'il y a vraiment des prises de conscience par rapport au lien sacré justement qui est dans ce lien-là,
vraiment à ce truc un peu particulier. Et on a quelqu'un qui s'ouvre à ça, en fait. Et on a vraiment ce truc de, ouais, quelqu'un qui éclot, quoi. J'ai vraiment ce truc-là. Il y a de la gratitude, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des conseils? Ouais, on a le chakra du cœur qui s'ouvre. Hein. On a le chakra du cœur qui s'ouvre. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer pour moi. Il y a des prises de conscience. Alors, une fois de plus, c'est pas forcément là, maintenant, tout de suite, sur ce week-end. Prenez quand ça résonne en vous, au moment où vous voyez la vidéo, si ça résonne en vous. D'accord? Ça peut aussi être des énergies qui s'étalent un petit peu. Mais pour moi, on est en train de sortir de certains blocages et de certaines blessures, là. Hein. Donc, peut-être qu'il peut y avoir encore des choses, justement, qui remuent, qui se réveillent. Mais on est en train de sortir de ces blocages, vous voyez, pour quelqu'un qui est en train de d'éclore, qui est en train d'ouvrir le chakra du cœur, quoi. On a le que désirez-vous, hein, là. Donc, on a quelqu'un qui est en train de... Vous voyez, avec le changer de direction, on est quelqu'un, pour moi, qui est en train de se diriger, justement, vers son cœur. Et avec le chakra du cœur, on a quelqu'un, justement, qui arrête d'aller dans des directions qui ne lui conviennent pas pour, justement, aller de plus en plus vers les directions de son cœur, en fait, hein. Ouais, donc c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ce qu'il ou elle veut vraiment, là. Hein. On a voir le bon côté, on a le conseil fiable derrière, on a l'abondance ou les relations. Vous voyez, on sort des relations compliquées pour aller vers des relations beaucoup plus éclairées, d'accord? Et on a se lancer. Donc, on a quelqu'un qui va se lancer hein, vers, justement, peut-être vers l'autre, mais vers des liens qui sont, des relations qui sont beaucoup plus sereines, en fait. Hein, d'accord? On a quelqu'un justement qui est en train de prendre là des décisions pour aller vers des choses qui lui convient ou qui lui convient, il ou elle, beaucoup plus en fait. Et derrière, on dit bien qu'en allant vers le cœur, vers les décisions du cœur, bah, derrière, on a l'abondance. Hein. On a quelqu'un qui va se lancer. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a eu des conseils. Hein. C'est peut-être quelqu'un, justement, qui a eu des conseils qui sont fiables, qui ont résonné en lui ou en elle et qui lui permettent là vraiment d'avancer. On a le voir le bon côté, écouter. Donc, justement, écouter et on a conseils fiables. Alors, peut-être que ça peut être des conseils qui viennent d'ailleurs aussi. Hein. Et on a quelqu'un, vous voyez, qui se reconnecte un petit peu au plaisir. Là, on a le travail énergétique aussi avec l'instant présent. Donc, on a quelqu'un qui s'éveille à des choses aussi différentes et qui se reconnecte de plus en plus là à la joie. Alors, il y a trop de cartes qui tombent. Alors, une petite phrase avec l'Odyssée intérieure. Wow. Petite phrase avec l'Odyssée intérieure. L'attention. L'attention, celui qui cherche, cherche, celui qui arrête de chercher, trouve. Bah, c'est rigolo, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Le truc de il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, parce que sinon, avec les peurs, etc. Alors que justement, en se posant, eh ben, le truc, il vient tout seul, en fait. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est un peu ça. Hein. Y être libre. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Donc, d'écouter le cœur. Eh ben, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Bon courage si vous êtes dans des énergies compliquées. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau week-end.